Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Jordan Deluxe. Jordan, évidemment, vous vous êtes beaucoup exprimé. Vous êtes en train de nous filmer? Oui, c'est bien. Il ne reste plus que ça maintenant. Voilà. Mon iPhone. On va vous retrouver sur votre iPhone. Oui, la fin de C8 signifie la fin. Il ne reste plus que ça. Mais faites vos interviews avec un iPhone. Ah bah oui, combien on gagne quand on s'appelle? Elle l'a fait, Valérie. Elle a été gentille. Et merci d'être venue. Oui, parce mais que vous avez sympa. été top. Ouais. Gilles, un autre Gilles nous dit bonjour, je voulais dire à Jordan que c'est un excellent animateur, j'espère qu'il rebondira sur une nouvelle chaîne en attendant jusqu'à comprendre qu'il allait être parfois chroniqueur sur TPMP, mais j'espère qu'il retrouvera une chaîne qui lui donnera encore plein de performance, cette possibilité. Donc c'est quoi aujourd'hui votre actualité, Jordan? L'émission s'est arrêtée avec la chaîne. Alors c'est en cours, on est en train de voir, j'ai un nouveau projet qui est en train d'éclore. Si aujourd'hui, évidemment, je me retrouve sans chaîne, c'est aussi par souci de loyauté envers le groupe Canal+, et puis envers Cyril, parce que j'avais pas du tout envie d'aller ailleurs. Et puis j'ai eu envie d'aller jusqu'à la fin jusqu'au bout du bateau, comme on dit, le bateau qui coulait, c'est vrai, c'était ça, hein, c'est 8. Vous ne pas quitter l'équipage. Je voulais pas quitter l'équipage, c'était important pour moi, j'avais pas envie de me retrouver dès le lendemain quelque part. En même temps, de toute façon, c'est très compliqué de faire une saison, d'arriver comme ça en milieu de saison, c'est très compliqué, parce que les saisons, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est de septembre à juin. Et là, on est en février, voilà. Ce qui est en plus aberrant, parce que vous avez vu que le signal est coupé et que jusqu'en juin, ça continue. Le signal, donc il va y avoir un écran noir jusqu'en juin. C'est totalement honteux, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait pu continuer jusqu'en juin. Ça me rend complètement fou. Oui, mais la fin de la concession était en février. Exactement. Donc, mais c'est comme un bail que vous arrêtez, vous êtes obligé de partir, même si l'appartement est vide après. Oui, mais il y a un écran noir, il n'y a personne. Vous pouvez prolonger, vous pouvez faire un accord avec l'ARCOM. Oui, un accord avec l'ARCOM, c'est compliqué. On va pas rentrer dans les détails, mais bon. Donc c'est vrai que j'ai une envie de continuer avec le groupe Canal+, et aussi envie de continuer avec Cyril. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a mis à l'antenne hier. Il n'était pas du tout obligé. Il m'a proposé de faire une petite chronique. Ça a été quelque chose. C'était un grand moment. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je vous ai trouvé balbutiant. C'est normal. Un peu sur vous n'étiez pas dans votre rôle. Hein. C'est ça. Alors déjà, c'est pas mon rôle parce que je suis pas du tout habitué à faire de la chronique. Et en plus, j'étais un peu impressionné par Cyril parce qu'il était juste à côté de moi et je le regardais. C'était une ambiance très particulière. Et ça veut dire quoi? Il vous fait peur? Oui, c'est vrai que sur le coup, je le regardais parce qu'en plus, à un moment, ça a dérivé sur son argent. J'avais très très peur d'aller sur ce sujet. Ouais. Parce que pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas vu la séquence, il y a eu deux choses. Vous avez parlé de combien lui gagne-t-il. Oui. Alors il a dit que c'était dans les journaux. Il a été très malin. Il est très fort. Il a évacué sans dire mais il disait la presse, vous aurez mon salaire. Oui, tu penses. Et la deuxième chose, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que vous avez parlé du salaire de Raquel Garrido, puisque c'est lui qui l'a révélé, qui est au-dessus de 2000 €. Et ça vous mettait mal à l'aise de révéler le salaire de quelqu'un? Mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fait... Préférez celui de Britney Spears. Non, c'est bien. Elle risque pas de vous attaquer. C'est-à-dire que je suis plus fort pour poser des questions à un invité devant moi et chercher. Par contre, quand c'est pour révéler des chiffres que j'ai trouvés, c'est une autre histoire. Je me disais, mais je vais pas me faire attaquer pour ces histoires. Mais au final, je trouve que ça a fait une bonne séquence et puis on en arrive. Rigolo, de toute façon, faut pas se prendre la tête. Je veux dire, on essaye de faire au maximum et d'être le plus simple possible. Moi, je le remercie encore parce que c'est vrai qu'il m'a tendu la main. Il m'a dit, voilà, Jordan, viens faire une chronique. Ça me fait du bien, sincèrement. C'est pas une période facile. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas d'emploi et que nous, mais ça reste un emploi quand même. Moi, les gens ont l'impression. Il a annoncé quand même que les salaires étaient diminués par 2. Oui, même plus que ça. Moi, je peux vous dire combien j'ai été payé et on est tous au même tarif. Donc, combien vous avez été payé? J'ai été payé 330 €. D'accord. Donc voilà. Parce que l'économie change. Bien sûr. Forcément. Et ce n'est pas une blague, c'est vraiment Cyril qui nous paye avec son argent. Donc, c'est lui qui vous payait avant aussi. Oui, mais avec l'argent de Canal+. L'émission a été achetée. Là, on est d'accord que Canal offre les locaux et les locaux, mais le reste, la technique et tout le reste, c'est la société. Donc Zoubida TV, la société de Cyril qui paye tout. Je suis pas dans les petits papiers, mais oui, ce que j'ai compris, c'est ça. Vous êtes monsieur Argent. Oui, monsieur Argent. Ça m'a encore coûté des problèmes, poser des problèmes. Mais c'est lui-même avec son propre argent, l'argent de sa société, qui finance. Exactement. J'étais fasciné hier soir de voir cet aplomb qu'il avait. Comme ça, il revenait comme s'il était invincible. Il y a quelque chose de fou. Il aurait pu attendre W9 et pas sortir d'argent. Exactement. Mais non, je pense qu'il voulait montrer qu'il est là et il était là hier. D'ailleurs, vous avez vu les scores
sur les box avec les lignes qui montaient. Et alors puis sur YouTube. 2 jours, je crois, avant d'avoir des scores médiamétrie. Donc, qui suivait effectivement. Il y a une mesure sur les box. S'abonne à médiamétrie. Est-ce que vous m'avez dit en antenne, c'est oui, il y a un accord. Non, il y a un accord qui est en train de se passer, je pense, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, d'ici 2-3 jours, on devrait pouvoir avoir les audiences de lundi, mardi, mercredi. Voilà. Mais ça met un peu de temps parce que c'est un cumulé aussi. Mais il y a de la pub ou pas? J'ai pas Bien sûr, il y a plein de pubs. Et alors, la pub va à qui? Mais la pub va à qui? La pub, je crois qu'il y a quelques partenaires, si j'ai bien compris. Oui. Et puis sinon, il y a de la pub qui arrive sur YouTube. Vous savez, c'est vous parlez, puis d'un coup, il y a la pub qui part. C'est si vous n'êtes pas abonné à YouTube, je crois d'ailleurs. Si vous n'avez pas le YouTube Prime, je ne sais quoi. Donc du coup, en effet, il y a des séquences assez drôles. Rigolo. Bah oui, parce qu'il y a des invités qui parlaient, comme par exemple Gilles Verdez, et puis d'un coup, il était coupé par les serviettes, ou je ne sais quoi. Oui. Pub sur les poêles à un moment de temps, lorsque Cyril chantait. Donc voilà. Donc moi, je le remercie parce que franchement, c'est sympa, quoi. Je veux dire. Et vous savez quoi? Moi, je trouve qu'une nouvelle fois, il est novateur. C'est quand même la première fois qu'il y a sur tous les réseaux, sur toutes les box, un grand show de 3 heures avec un vrai décor, parce que évidemment les youtubeurs, ils ont 3 fonds avec 2 néons qu'ils ont achetés sur Temu. Là, c'est une vraie émission de télé et je trouve que c'est novateur. C'est-à-dire que c'est assez incroyable d'avoir une grosse émission sur les box et autres en dehors d'une chaîne de télé. Sauf que ça va pas vraiment pouvoir durer, si. Alors, c'est déjà 2 mois, c'est ça. Et après, il va voir quelle publicité rentre. Et après, il va voir. Oui, je pense qu'avec le temps, il y a de la publicité qui va rentrer et ça va pouvoir se faire. Moi, je voulais ajouter aussi que Cyril est au bureau du coup tous les matins, donc c'est génial. Ah bon? Parce qu'il n'y était pas. Faites-nous des petites révélations. Cyril, avant, c'est vrai qu'on le voyait de temps en temps. Moi, mon bureau est juste en face, donc j'ai l'œil, j'ai un rétroviseur dans le coin, donc je vois quand il vient. Et donc du coup, non. Merde, il va être déclassé au paddle alors. Non, il y va toujours. Mais il a aussi la radio avec Europe 1 et puis évidemment Pascal de la Tour du Pin qui a repris cette phase le matin, juste avant le matin, pardon. Juste avant 18h. Enfin, en un week-end, je ne sais pas si vous vous rendez compte le travail qu'il a dû avoir, parce que sincèrement, les gens qui me croient pas, je vous jure que c'est vrai, il était en train de signer les papiers. Moi, j'étais là, j'étais dans le public. Il signait les papiers pendant la pub, quoi. Il signait les différents contrats avec les canaux. Avec les box, les différentes box. Et vous allez me poser la question, est-ce que vous saviez où est-ce que ça allait aller concernant M6, tout ça? Sincèrement, je vous regarde les yeux dans les yeux tous les deux. Je n'ai pas arrêté d'embêter Lionel Stan et Cyril, des messages, machin. J'ai même été mangé avec Cyril. Bon, tu vas me dire, rien à faire. Il ne dit rien. Et je crois même que lui ne savait pas vraiment. Je veux dire, c'est quelqu'un qui garde les choses, il est très, il est secret. Et jusqu'au dernier moment, personne ne pouvait savoir. D'ailleurs, nous, ça nous a fait tourner en bourrique à un moment. Bien parce qu'on y a un reportage, d'ailleurs, TPMP Inside, qui a permis de nous montrer aux téléspectateurs un peu ce qui se passait hors antenne. Et c'est vrai qu'à un moment de temps, il nous parle, qu'est-ce que vous préférez? Et à la fin, il nous dit, il y a tant de % de chances que ce soit Canal ou C-Star. Donc, au final, on était complètement paumés. Une vraie question sérieuse. Hier, on a vu un Cyril Hanouna en liberté, un Cyril Hanouna qui dérange ou qu'on aime ou qu'on adule. En tout cas, on a eu du Cyril Hanouna sur toutes les boxes. Je sais que l'économie est compliquée, mais on peut avoir une surprise. Il y a pour vous un intérêt à aller à W9 au-delà de l'économie, au-delà de signer un contrat et d'être dans un grand groupe. Il va pouvoir vendre des documentaires, évidemment, aux différentes filiales du groupe M6. Donc, il va avoir une économie, des documentaires sur M6 ou sur W9. Mais ça ne sera pas la même chose de ce qu'on a vu hier. Où hier, on l'a vu tellement heureux et tellement ça lui faisait plaisir d'emmerder l'Arcom, on l'a vu. Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt pour lui d'aller sur W9 au-delà de l'économie que je comprends? Alors, on va enlever le côté économie, mais je pense en effet que on partage quelque chose avec Cyril et je pense que vous le partagez aussi. C'est comme si demain je vous disais, est-ce que ça vous plairait de rester sur Dailymotion juste pour la radio sans Sud Radio? Et je pense que Cyril, je ne vais pas parler à sa place, mais aime bien, est forcément un enfant de la télé. Il adore la télé. Il veut compter dans le PAF. En fait. Bien sûr, c'est important quand même qu'il y ait une grosse chaîne derrière. C'est important de dire voilà, on était sur la 8. Je parle mais bon, je sais pas si j'y serai, mais il était sur la 8 et maintenant il va sur la 9. Je veux dire, il y a aussi un sacré pied de nez à l'Arcom en disant il n'y a plus qu'un bouton, il faut juste appuyer sur un bouton pour aller une chaîne plus loin. Sauf que l'histoire sera peut-être pas la même sur W9 et qu'il va y avoir des garde-fous qui a peut-être pas eu suffisamment sur C8. Je suis pas sûr, Valérie. Je pense vraiment que quand on embauche aujourd'hui Cyril Hanouna en 2025, on sait qui il est, on sait comment il fonctionne et je pense que voilà, ils ont pas signé comme ça le contrat en se disant les risques, bien sûr que
tout est calculé et que voilà, Cyril, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, on parle beaucoup, parce que je sais que j'entends beaucoup ça, oui, il parle beaucoup politique, tout ça. C'est faux en fait, il a juste fait des faces à Baba. Il est surtout dans le fait divers, Cyril. Donc je vois pas... Oui, mais parler de faits de société, c'est parler politique parfois. Je veux dire, quand on dit il mériterait d'aller en prison ou la peine de mort, je sais pas ce qu'il a dit, mais quand on est sur des sujets de société, on est parfois aussi sur des sujets, on est forcément sur de la politique. Ça peut dériver en effet, mais bon, après c'est aussi pour ça qu'il y a des chroniqueurs, c'est pour qu'ils donnent leur avis. Et moi je vois pas du tout de problème de changement de liberté concernant... Je suis pas sûr qu'il puisse insulter Michel Simès qui est sur RTL. Non, il est plus sur RTL. Il est plus sur RTL. C'est bon alors. C'est bon, on a eu la même réaction. Mais qu'est-ce que vous avez pensé justement de la réaction de Karine Le Marchand et de celle de Cyril Hanouna qui en gros s'excuse, fait son mea culpa Alors sincèrement, j'ai trouvé que les deux, franchement, chapeau. Parce que bon, on a bien compris qu'en effet il y avait un souci des deux côtés. D'ailleurs, chacun a mis de l'eau dans son vin. Ouais, franchement, chapeau Cyril, chapeau Karine Le Marchand, parce que c'est pas facile. Et il y a bien un moment où de toute façon il fallait régler ce problème. Je veux dire, il faut se mettre à la place. On est compte parce qu'il y a quand même. Alors même si Karine Le Marchand dit que il arrive pas sur M6, il arrive sur W9, c'est le même groupe. Hein. Donc il y a un je veux dire, c'est comme si vous parlez de la diplomatie. C'est comme si vous dites LCI TF1, bah oui, mais Christophe Beaugrand, il est aussi sur le groupe TF1, puisque vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il est sur LCI. Mais donc du coup, je trouve que c'était plutôt bien fait et qu'il y avait quelque chose. C'était important de le faire. Vous vous rendez compte, c'est pas possible que deux personnes qui se supportent pas puissent se rencontrer. Donc il y a un moment, c'est comme dans une famille. Je pense que voilà, pour que au repas de Noël tout se passe bien, il faut se dire bon bah écoute, voilà, parlez-vous 2 secondes. Et ils l'ont fait. Je trouve que ça a été fait intelligemment. Voilà. Et vous, à titre personnel, vous avez rencontré le patron d'M6 ? J'ai eu un rendez-vous en effet avec le groupe M6, oui. C'était bien ? Oui, c'était bien. Ouais. On a discuté. Maintenant, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Moi, j'ai un projet qui est en cours, voilà, qu'on devrait lancer dans 2 ou 3 semaines. Donc, on va voir. Je pense que ce sera sur les réseaux. Pour l'instant, je pense que ça va être sur les réseaux, puisqu'on a à peu près 1,5 million d'abonnés si on cumule TikTok et tous les réseaux. M6+, c'est très fort. Hein. Oui, bien sûr. Ils ont beaucoup de chaînes et une vraie politique déployée par Frédéric Durain. Je serais ravi. Évidemment, je serais ravi de suivre Cyril sur cette chaîne. Maintenant, je ne sais pas du tout ce qui a été fait, ce qui a été évoqué. Je pense que ce qui a été signé, c'est l'émission de Cyril plus Fun Radio. Voilà, moi, je serais ravi de suivre Cyril à la radio. Je serais ravi de le suivre, évidemment, sur W9. Je ne vais pas vous cacher qu'en effet, mon rêve à moi, c'est que chez Jordan revienne dans une autre formule, peut-être adaptée à W9 si c'était possible, ou alors sur une autre chaîne. De toute façon, si je fais pas... Ils ont Gulli, vous pouvez faire une émission. Je vais aller chercher Gulli. J'ai vu passer un commentaire sur les réseaux qui dit toute cette histoire autour de la censure de C8, de l'Arcom et de la main de Macron et de Colère n'aura jamais rendu Cyril Hanouna aussi puissant. Il est désormais sur 15 chaînes sans contrôle. Certains le voient même à la présidentielle. Alors, oui. Alors la présidentielle, ça me fait rire parce que beaucoup en parlaient en rigolant, mais ça commence à prendre quand même de l'ampleur, hein, cette histoire. 11% d'intention de vote, pas d'intention, de bonnes opinions de gens qui souhaitent qu'ils se présentent à la présidentielle. Dans un sondage fiducial Figaro, c'est une radio, un sondage c'est une radio. Oui, je pense que ça commence à monter quand même gentiment. Mais de toute façon, c'est ça aussi Cyril Hanouna. C'est une personnalité qui est très entière et qui parle beaucoup aux gens. J'ai envie de dire, et c'est pas négatif, mais les gens un peu, voilà, qui sont en bas. Vous voyez ce que je veux dire, qui ont du mal, vous avez vu le prime de la vérité, vous avez vu qui l'a fait venir. Je veux dire, c'est des histoires aussi quand il fait parler des personnes qui sont en situation de handicap. Moi, j'aimerais bien. Où est-ce qu'il y a ça aujourd'hui en télé? Je veux dire, vous avez vu combien de temps il a passé sur cette séquence? C'est important quand même de les mettre aussi à l'honneur, ces gens-là, ou ces gens qui ont plus d'argent et qui ont besoin d'une maison. Enfin, je veux dire, il fait des choses, voilà, que beaucoup de politiques ne font pas. Et surtout, c'est un mec qui vient aussi, voilà, de milieux qui n'ont pas forcément été faciles. Il a vécu des choses compliquées. Oui, mais enfin, son père était médecin. On va pas non plus faire dans le misérabilisme total. Ah oui, non, bien sûr, mais je veux dire, il n'a pas vécu des choses forcément faciles. Non, bien sûr. Mais tout le monde. Tout le monde. Il y en a qui ont. Il y a des gens en difficulté. Vous pourriez vous attaquer à la biographie de Cyril Hanouna. Peut-être que ça lui plairait. Proposez-lui. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Faudrait le faire. Non, mais moi, je suis quelqu'un de loyal et je trouve que c'est qu'il n'y a pas eu de biographie de Cyril Hanouna. Non. Vous avez raison, Eric, comme d'habitude. Eh ben, on va vous suivre, Jordan. On va voir où se mettront vos pas dans les semaines et les mois qui viennent. Je vais vous en parler dès que c'est signé. Je viendrai nous en parler. Notre prochain ministre des Finances. Ah oui, je serais bien, moi. Du président Hanouna. Non, moi, je ferai jamais de politique, rassurez-vous. Enfin, il y en a qui ont dit ça.
Et qui sont allés. Merci à vous. J'ai dit oui. C'est Éric Dupond-Moretti qui est en spectacle. Ah d'accord, ok. Qui avait dit qu'il en ferait mais pas. Mais bien sûr, voilà. C'est vrai. Allez, on se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Merci. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci.